Et salut à tous, c'est M ton kiné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo de body painting sur le genou et on va parler ensemble du syndrome fémoro-patellaire, du syndrome rotulien. Salut Mathieu. Hello. Merci de nous prêter ta rotule pour cette vidéo. On va essayer de comprendre qu'est-ce que le syndrome rotulien ou le syndrome fémoro-patellaire, pourquoi ça fait mal, qu'est-ce qui fait mal et surtout que mettre en place pour essayer de récupérer et de guérir au mieux. Je vous dis tout dans cette vidéo, c'est parti. Alors, j'espère que vous avez déjà vu ma première vidéo sur le genou, que je vous mets le lien juste là, qui va vous permettre de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. C'est un prérequis hyper important pour mieux comprendre ce qui se passe et du coup mieux pouvoir se soigner ou en tout cas éviter de se faire mal. Mathieu, est-ce que toi, tu as déjà entendu ce terme de syndrome rotulien ou syndrome fémoro-patellaire? Ouais, ok. Mathieu est coach, pour ceux qui ne le connaissent pas, à CrossFit Castello. Ouais, c'est ça. On vous met le lien juste là. Toi, avant parce qu'on a déjà parlé pas mal ensemble, est-ce que tu savais un peu ce que c'était? Est-ce que tu avais une idée ou c'était un peu comme tout le monde, genre j'ai mal au genou et puis on verra ce qui se passe? Ouais, toutes les différentes pathologies étaient assez vagues pour moi au début. Ouais. Je mélangeais un peu tout. Ouais. Mais du coup, pour toi, qu'est-ce qui était touché? Tu savais un peu? C'était un ligament, un os, un cartilage, un ménisque, un tendon? Bah, c'était ça qu'on. Ouais, c'était ça qui était un peu flou. Ouais, Voilà. Et c'est toujours ça lorsqu'on vous donne un diagnostic d'une pathologie. En fait, si on vous explique pas ce que vous avez, c'est un peu rien et c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Donc, on a du body painting, on a en plus Johnny, notre assistant genou, qui va nous aider pour comprendre ce fameux syndrome rotulien. Donc, c'est l'articulation entre le fémur que vous avez ici, le gros os de la cuisse qu'on connaît tous, et la rotule. La rotule, c'est un petit os qu'on appelle sésamoïde qui vient se balader, qui flotte un petit peu, qui est recouvert, comme on le voit ici, par le quadriceps. Lorsqu'on va bouger en permanence, l'arrière de la rotule, qu'on voit juste là, elle est pleine de cartilage et elle est en contact avec l'avant du fémur qui est plein de cartilage aussi. Globalement, le cartilage, ça va être la partie de l'os qui va être adaptée au frottement et qui va vous permettre de bouger sans douleur. Ça évite juste d'avoir un contact os contre os et de faire trop mal. Lorsqu'on a un syndrome rotulien, c'est très souvent l'arrière de votre rotule qui devient sensible, qui devient douloureux sur différents mouvements. Lorsqu'on va venir du coup le mobiliser et frotter au niveau du fémur. En général, lorsqu'on a un syndrome rotulien, on peut avoir différents types de douleurs, mais une douleur qui est assez typique, ça va être la douleur quand on s'accroupit. Mathieu, est-ce que tu peux nous faire un squat par exemple? Lorsque Mathieu nous fait un squat en position haute, la rotule est en contact avec le fémur, mais lorsqu'il descend, en position en bas, donc aussi bien lorsqu'on est sportif que lorsqu'on ne l'est pas mais qu'on veut s'accroupir pour faire glacer ou récupérer son enfant, la pression et le contact de la rotule au niveau du fémur vont changer. Et un truc qui est typique, c'est que souvent on ne va pas avoir mal sur tout le mouvement, mais on va avoir un arc douloureux. Par exemple, est-ce que tu peux nous descendre lentement en squat? Ça va être j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal. Et en fait, on peut comme ça avoir des arcs douloureux, ce qui est tout à fait normal et typique de ce type de pathologie, parce que lorsqu'on descend progressivement en squat, c'est pas toute la rotule qui est en contact, c'est seulement une partie. Et du coup, on peut avoir des fois mal très haut, des fois mal au milieu et des fois très bas, et ça, c'est un signe typique. La douleur, elle est quand même très souvent localisée sur l'avant du genou. Elle peut être un petit peu plus sur les côtés parce que, évidemment, l'arrière de la rotule, le cartilage est relativement grand et c'est souvent cette zone-là qui peut devenir douloureuse ou sensible. Donc maintenant, il faut essayer de comprendre un petit peu pourquoi est-ce que ce cartilage ou cette rotule deviennent douloureux et commence à faire mal. Très souvent, qu'on soit sportif ou non sportif, on va avoir un élément déclencheur, c'est-à-dire une modification dans notre pratique ou dans notre vie quotidienne. Mathieu, tu as déjà eu des douleurs de genoux, toi? Ouais, mais. Ça ressemble à ce que je viens de décrire ou pas du tout? Non, c'était pas ça. Le tendon rotulien. Ça, c'était plutôt le tendon. Mais globalement, lorsque ça arrive, on peut avoir par exemple des personnes qui changent de travail, des personnes qui changent de sport ou des personnes qui décident de se remettre au sport. On peut avoir ce type de douleur aussi à la course à pied, sur des gens qui se mettent à courir plus que de raison. Ou par exemple, on a aussi sur des changements de chaussures. Bref, il y a très souvent un changement dans le mode de vie. Ça peut être aussi votre sommeil, votre alimentation, votre récupération. Bref, des fois, c'est pas toujours très intéressant de chercher la cause, mais plutôt essayer de comprendre ce qui fait mal pour pouvoir mieux le traiter. Lorsqu'on veut traiter ce type de douleur, ce qu'il faut comprendre, c'est que le repos complet n'est que très rarement adapté. En effet, l'arrière de votre rotule est devenu sensible en contact avec votre genou, mais le plus important, ce ne sera pas d'arrêter la contrainte, ce sera plutôt de l'adapter. Le corps humain, il adore être stimulé. Si on ne stimule pas le corps, il ne peut pas s'adapter. Un exemple concret que moi j'adore utiliser au cabinet, c'est les astronautes. Les astronautes, ils sont globalement au repos parce qu'ils n'ont plus de pesanteur, ils n'ont plus de contraintes dans leur corps, dans leurs articulations. Conséquence, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que leurs os se déminéralisent et globalement, ils perdent de leur capacité. Donc le repos complet, il peut être super bien quand on a vraiment le genou très gonflé, très réactif, très douloureux et seulement sur quelques jours. Mais globalement, l'idéal, ça va être plutôt d'adapter vos exercices et d'adapter ce que vous faites pour réduire cette sensibilité et réduire les douleurs dans votre genou. Ensuite, un élément important. Je le dis souvent, le genou, c'est l'articulation intermédiaire du membre inférieur. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'au-dessus, on a la hanche et le dos. En dessous, on a la cheville et le pied. Et lorsqu'on a des problèmes de genou, ça peut aussi fortement venir d'une compensation sous-jacente, votre hanche, votre dos, sous-jacente, vos problèmes de cheville ou vos problèmes de pied. Donc, lorsque vous avez des problèmes de genoux, si vous faites du repos complet, ça va traiter la conséquence, j'ai mal au genou, mais si vous ne cherchez pas à comprendre la cause, une dysfonction au niveau du pied, une faiblesse au niveau de votre hanche, vous ne pourrez jamais régler le problème et le repos vous fera du bien sur le moment, mais dès que vous allez vouloir reprendre une activité physique, les douleurs vont réapparaître.
Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a ce type de douleur au niveau du genou? Très très simple. On a vu par exemple que lorsqu'on faisait un squat, il y avait des angles douloureux. L'exercice de la chaise peut être une bonne manière de remettre un petit peu de compression entre votre fémur et votre rotule, mais sans pour autant aggraver votre symptôme. Mathieu, est-ce que tu peux nous refaire un squat s'il te plaît? Donc par exemple, si votre squat, vous vous dites j'ai pas mal, clac, là j'ai mal, et ben remontez un petit peu. Mathieu est hyper fort donc il le fait comme ça, mais vous pouvez le faire en type chaise dos à un mur, dans un secteur non douloureux et vous essayez de tenir cette position. Et déjà de venir comme ça, stimuler votre quadriceps, stimuler votre membre inférieur sur des secteurs non douloureux, ce sera une très bonne manière de remettre, bah alors ça fatigue, de remettre progressivement, tu peux descendre, de remettre progressivement votre genou en charge sans recréer vos systèmes douloureux et comme ça de stimuler votre musculature et ce sera une première étape extrêmement importante vers une guérison complète. Et on retrouve notre genou mais cette fois avec le quadriceps. Pourquoi? Parce que ce qui est important à prendre en compte, c'est que votre rotule, par rapport à ce syndrome rotulien, est complètement recouvert par votre quadriceps. Donc le quadriceps, on le voit ici, énorme muscle, surtout chez Mathieu, muscle très puissant qui va complètement recouvrir et globalement, si vous voulez réduire les activités et réduire les contraintes que vous allez mettre dans votre genou, il va falloir que vous adaptiez en fait les activités que vous faites et la manière dont vous utilisez vos cuisses et globalement votre membre inférieur. On a vu une première façon d'essayer de gérer ça, par exemple, en faisant l'exercice de la chaise ou en restant en bas du squat. Mais une autre façon de faire, ça va être de venir tendre complètement la jambe, le genou tendu. Et ça, ce sera un premier exercice très simple qui va activer fortement votre quadriceps et du coup, plaquer votre rotule contre votre fémur. Du coup, stimuler cette pression au niveau du cartilage qui va aussi vous permettre de cicatriser ou en tout cas de rendre votre genou beaucoup moins sensible. Donc le but du jeu sur ce type de pathologie, bien qu'il faille aussi travailler le pied, travailler la hanche, mais d'un point de vue du genou, c'est augmenter progressivement la contrainte pour laisser du temps à votre genou pour s'adapter. Les exercices en statique sont idéaux comme on l'a vu, soit en tendant la jambe tendue, soit en position de squat. Et après, le but du jeu, ça va être de reprendre progressivement en dynamique. Et du coup, en dynamique, on va y aller en progression. Et un autre exercice hyper intéressant, ça va être de monter et descendre sur une box. Évidemment, plus la box, la table, la chaise que vous utiliserez sera haute, plus ce sera contraignant pour votre genou. Donc si vous voulez y aller de manière progressive, prenez une hauteur très basse. L'idée, ça va être de poser votre pied dessus, de venir monter sur la charge et freiner la descente. Et lorsque vous freinez la descente, vous voyez votre quadriceps qui va s'activer et votre rotule qui vient coulisser et vous remontez. Vous pouvez évidemment poser le pied au sol, mais adapter. Et lorsque vous allez faire cet exercice, plutôt lentement pour commencer, pour réhabituer votre genou, vos cartilages à absorber cette contrainte, vous allez comme ça permettre à votre genou de récupérer progressivement et devenir de moins en moins sensible. Donc voilà un petit peu pour le syndrome rotulien, ce fameux syndrome de surutilisation de la rotule par rapport au fémur. Évidemment, c'est une pathologie complexe, mais une fois qu'on comprend l'anatomie, qu'on comprend comment fonctionne le corps humain, ça permet toujours beaucoup plus facilement de le prendre en charge et d'éviter que les douleurs deviennent chroniques. Comme toujours dans le corps humain, il faut rester progressif et surtout si vous avez des douleurs, n'hésitez pas à consulter un spécialiste, mais j'espère que tous ces tips pourront vous aider. Merci Mathieu. De rien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo, à nous poser vos questions en commentaire et puis surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir tout mon contenu. Bonne journée à tous.